Xavier Reynaud, directeur général des services de la PMT 21, newsletter février. Eh bien, bonjour Xavier Reynaud, que pouvez-vous nous dire par rapport au projet LEN et à tout ce qui touche au côté finance, budget, avenir? Eh bien, le projet de logement encadré novateur, le projet Inclus-toi des services de la PEM, existe depuis 2010. Donc en 2010, c'est une initiative spécifique, c'est-à-dire c'est un projet qui a été proposé par notre pouvoir subsidiant, l'AVIC, avec une convention et un budget fixe annuel. Et alors effectivement, ça fait 7 ans que nous fonctionnons et ces budgets fixes annuels ne tiennent pas compte du vieillissement de nos personnels. Donc effectivement, au bout de 7 ans, le personnel est expérimenté, mais la dotation n'a pas augmenté. Alors il y a une bonne nouvelle, c'est qu'en 2018, il va y avoir un arrêté wallon qui va transformer cette initiative spécifique en service agréé. Donc nous allons recevoir, nous l'espérons, mais je n'ai aucun doute là-dessus, un agrément de la région wallonne, où effectivement, là, on aura une dotation annuelle qui va augmenter avec le vieillissement de nos membres du personnel. Alors, une chose qu'on a pu noter aussi sur les 7 dernières années, c'est que le projet vit. Donc, à la base, en 2010, nous avions prévu d'accompagner 6 à 8 personnes en autonomie, dans des logements autonomes. Et donc, on a suivi une logique d'expansion, puisque le projet était bien ficelé, répondait à pas mal de demandes. Donc, effectivement, on a eu des personnes qui sont venues s'inscrire au projet, on a répondu à leurs demandes, on a commencé à avancer. Et puis, on s'est rendu compte que le projet évoluait. Par exemple, on a nos premiers Lénis qui, après quelques années de vie en collectivité, leur projet a évolué. Ils se sont dit, moi, je voudrais vivre seul. Donc, ces personnes ont quitté les logements de collectivité pour se retrouver en logement seul, mais avec cette problématique que la place vacante laissée dans le logement collectivité devait être comblée. Donc, on a de nouvelles personnes qui sont encore venues dans le projet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec un projet de 6 à 8 personnes en 2010, en 2017, nous accompagnons 18 personnes, ce qui devient beaucoup, mais l'équipe fait un travail merveilleux, donc donne toujours un accompagnement de qualité. Le projet a évolué, on s'est rendu compte aussi que il y avait une nécessité de maintien des acquis. Donc, de manière plus ou moins récurrente, les équipes repassent pour refaire des apprentissages. Il y a certaines thématiques qui, notamment la gestion financière, la gestion du temps, les occupations le week-end, restent problématiques où il doit y avoir une implication des équipes pour pouvoir parer à ces deux thématiques, notamment qui sont plus difficiles. Donc effectivement, une autonomie totale avec un passage des éducateurs mensuel. Actuellement, ce n'est pas à l'ordre du jour. Et on a 18 personnes. L'histoire a fait qu'il y a 18 personnes qu'on accompagne. Donc voilà, la situation fait que le projet Inclus-toi est déficitaire actuellement. Donc 2018, on va voir un nouvel arrêté. On va déjà voir ce que ça va donner, le subventionnement. Alors, on pourrait envisager une solution pour ne plus être déficitaire qui serait de réduire l'accompagnement, mais ça irait dans une direction diamétralement opposée à la nature même du projet qui est accompagner les personnes dans leur projet de vie. Alors dans la conjoncture actuelle, oui, c'est peut-être la fin de l'état-providence. Alors la fin de quelque chose, c'est toujours un peu triste, mais la fin de quelque chose implique le début d'autre chose, et cette autre chose, c'est les modes de financement alternatifs. Et ça, finalement, c'est peut-être mon défi et celui du conseil d'administration, de trouver d'autres sources de revenus, puisque nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des projets déficitaires. Donc ça, c'est ce qui est un petit peu à l'ordre du jour. Et donc voilà, je réfléchis jour et nuit avec le conseil d'administration et l'équipe de direction sur des levées de fonds ou des choses originales pour inviter la population, la ville ou que sais-je encore,
toute bonne idée pour lever des fonds et permettre à ces beaux projets de fonctionner. Et d'ailleurs, vous avez sur cette newsletter toute adresse email importante et utile. Donc si vous avez la bonne idée, on serait ravis de la voir.